Hello Facebook, j'espère que tu vas bien. On est le 26 octobre 2021 et je vais te parler de mon animal totem ce soir. Alors je ne suis pas du tout chamane, c'est un mot d'ailleurs qui ne fait pas partie de mon vocabulaire parce que c'est quelque chose que je ne connais pas. Mais c'est la semaine du chamanisme, c'est organisé par le Sommet de la Conscience. Si jamais tu ne connais pas, ce sont des conférences que je regarde chaque année qui commencent le 21 mars, le jour du printemps. Et donc le site internet s'appelle le Sommet de la Conscience. Il y a 4 conférences gratuites par jour que tu peux regarder pendant 48 heures. Et le reste de l'année, le coffret est en vente. Enfin, il y a tout un truc. Ça s'appelle le Sommet de la Conscience. C'est en mars. C'est pas du tout moi qui organise. Hein. Ce sont des conférenciers à travers le monde qui permettent d'apporter pas mal de réflexions sur le monde, sur l'écologie, sur le développement de soi, bref, sur des prises de conscience. Ça s'appelle le Sommet de la Conscience. Coucou Jean. Et le Sommet de la Conscience organise cette année la semaine du chamanisme. Donc là, j'ai commencé à écouter. Donc là, il y a 2 conférences par jour juste cette semaine. Tu peux rejoindre le truc, il n'y a pas de problème, c'est gratuit, ça se trouve en ligne. Et donc, il parlait voilà, de chamanisme, il parlait notamment des animaux. C'est ce qui m'a touché le plus pour l'instant parmi ce qu'on a écouté, parce qu'il parle aussi de trance, il parle voilà, de cette relation qu'ont les chamans avec la nature. Il parle vraiment beaucoup de choses que je suis incapable de vous résumer. Et quelque chose qui moi me résonne très juste en fait, c'est la fonction de chaque chose dans la nature. C'est-à-dire que je vous ai déjà parlé du décodage psychosomatique, c'est-à-dire que quand ton corps crée une pathologie, il ne le crée pas juste pour te saouler la vie, il te crée une pathologie pour te donner un message à propos de quelque chose que... coucou Christine, pour te donner un message à propos de quelque chose que tu n'as peut-être pas vu dans ta vie. Par exemple, quelqu'un qui a trop de pression, la pression c'est ce que l'on porte, ça se trouve plutôt au niveau des épaules s'il y a une pathologie qui se déclenche. Donc quelqu'un qui a trop de pression et qui ne règle pas son problème de pression, c'est-à-dire qu'elle ne prend pas conscience de ça, peut-être que son corps va lui créer une pathologie à l'épaule pour qu'elle se rende compte que ça c'est un problème dans sa vie qu'il faut qu'elle résolve. D'accord ? Ce que j'aime dans le décodage psychosomatique, c'est que c'est très cohérent. Moi j'ai besoin que le monde soit beau et qu'il soit cohérent. Coucou Véronique. Un monde beau et un monde cohérent, c'est par exemple dans le décodage psychosomatique, je vais créer une pathologie, heureusement pas toujours, mais si je crée une pathologie dans mon corps à un certain endroit, c'est que cet endroit est relié au problème que je vis dans ma vie. Donc par exemple, je disais, les épaules, elles servent à porter. S'il y a quelque chose que je n'arrive pas à réaliser, ce seront les yeux, c'est ce que je vois, ce que je réalise, d'accord, qui va être mis en avant. Si j'ai entendu un truc qui m'a arraché l'oreille, peut-être que je vais avoir une otite. Si j'ai du mal à faire le tri dans ma vie, ben, je vais peut-être développer quelque chose au niveau de l'intestin grêle, puisque c'est son rôle dans notre corps. D'accord ? Yolana, c'est le rôle de l'intestin grêle dans le corps de faire le tri. D'accord ? Alors après, je ne suis pas médecin, je ne suis pas ostéo, je ne connais pas toutes les parties du corps. Tout ce que je suis en train de dire est à nuancer et surtout à écouter à l'intérieur de vous. Est-ce qu'aujourd'hui ça vous résonne juste ou pas ? Pourquoi je vous parle de ça ? Parce que les chamans parlent de l'énergie des animaux. Donc dans la même façon que chaque organe, chaque partie du corps a son propre rôle, chaque animal a une spécificité. Donc, alors si je vous dis pas de bêtises, c'est Arnaud Rioux qu'on a écouté ce matin, dont j'ai l'habitude de consommer les conférences, qui parlait par exemple du sanglier qui est très ancré, très proche de la terre. Il parlait du ver de terre qui remue la terre. Il parlait de l'aigle qui prend du recul sur les choses. Donc c'est un petit peu comme si voilà, tous les animaux avaient quelque chose à nous apporter. Et en fait, c'est ma vision de la vie, c'est ma vision du monde. Je considère que toute personne a quelque chose à m'apprendre. Je considère que toute situation a quelque chose à m'apprendre. Que chaque chose que je vois dans la nature a quelque chose à m'apprendre. Si effectivement je prends le temps de regarder, d'apprécier, d'être en même temps que cette personne ou cet être vivant, cette chose est là. Tout ça pour en venir à mon animal totem. Quand j'ai commencé mes études de neurotraining, on avait parlé d'animaux totems avec un ami de la formation et je pensais à... le premier truc qui me venait quand je me demandais quel était mon animal totem, je définirai totem après,
pour moi, ma définition actuelle, voilà, au jour d'aujourd'hui. En réfléchissant à mon animal totem, je pensais à un oiseau, et puis je me suis dit non, en fait, un oiseau, c'est trop loin de la terre, c'était trop loin, je me sentais pas comme ça. Je suis aujourd'hui quelqu'un qui arrive dans sa vie de tous les jours, je me sens ok à parler d'énergie, à parler de décodage psychosomatique, à parler de longueur d'onde et simplement de sensation d'énergie, tout en ayant un travail qui est hyper structuré, qui est organisé, une communication qui est organisée. Enfin, j'ai l'impression d'arriver à un certain équilibre entre les pieds ancrés dans le sol et la tête dans les étoiles. D'accord, si ça vous parle comme ça. Et donc l'oiseau, c'était quelque chose qui allait trop loin dans les étoiles, dans lequel je ne me reconnaissais pas. Mais je sentais que j'avais besoin de cette liberté. Et mon ami me dit, donc lui, il me parle de 3 animaux qui l'ont accompagné dans sa vie. Et en fait, quand il m'a dit ça, je me suis souvenue, en fait, il m'a décrit un rêve à lui où il suivait, en fait, il était cet animal-là, et il suivait du regard dans son rêve. Et il suivait je sais plus quoi dans son rêve, d'ailleurs. Et je me suis souvenue d'un rêve que j'avais fait quand j'étais en licence de maths. C'était un rêve j'étais dans une grande surface. Alors vous allez peut-être penser que c'était complètement absurde, mais moi c'est quelque chose qui m'a touchée et qui m'a interpellée et que j'ai gardé du coup en tête. Bonsoir Dorian. Et donc dans ce rêve, j'étais dans un supermarché et il y a un kangourou qui venait me chercher et qui me prenait par la main et qui m'amenait 2 rayons plus loin devant un homme que je reconnaissais dans mon rêve comme l'homme de ma vie en fait. Et c'est un rêve qui m'a toujours marqué parce que j'avais écrit un texte dessus en plus et que j'avais gardé en tête. Et donc quand je suis rentrée en école de neurotraining, j'ai eu cette discussion avec ce pote sur les animaux totems, je me suis souvenue du kangourou. Et genre c'était évident, au moment où j'ai pensé au rêve, c'était évident que mon animal totem c'était le kangourou. Je me reconnaissais en lui, c'est-à-dire que je ne suis pas quelqu'un qui avance petit à petit, qui monte les projets tout doucement, etc. En général, quand je fais un bond, je fais un bond en fait quand j'avance. J'avance d'un coup, ça crée certaines peurs par exemple chez moi parce que souvent dans ma vie j'ai fait un bond comme ça et puis les personnes qui étaient autour de moi ont dû complètement se renouveler. J'ai perdu contact avec énormément de gens. Je ne sais jamais qui sera à l'arrivée en fait quand je fais mon bond de kangourou. Donc pour moi, qu'est-ce que ça représente cet animal en fait c'est un de mes fonctionnements. J'ai ma neurotraîneur qui disait quand un animal apparaît dans ma vie, et puis c'est ce que répétaient les chamans aujourd'hui là dans les conférences que j'ai écoutées, dans les conférences qui parlaient de chamanisme, je suis pas sûre qu'ils se décrivaient comme chamans eux-mêmes. Ils expliquaient que quand un animal apparaît souvent comme ça dans notre vie, c'est qu'ils ont donc du coup quelque chose à nous apprendre, une énergie particulière à nous apporter. Et j'aimais beaucoup parce que ma neurotraîneur disait que nous n'étions pas des animaux et que notre rôle d'être humain était justement de réussir à transformer ces pulsions animales et de le faire évoluer avec notre conscience. Et donc ça voulait dire récupérer ces compétences de l'animal et les recréer à l'intérieur de nous et les level up encore, les faire évoluer encore une fois. J'ai le poulpe par exemple qui m'a accompagnée pendant un certain temps dans ma vie. Le poulpe, alors celui-là est un peu particulier, il a 7 tentacules. Alors il est fait en pointillisme, si jamais certains se posent la question, je vous montrerai un autre jour. Le poulpe avec ses tentacules, pour moi il fait appel à la polyvalence. Je vous ai déjà parlé de polyamour pour ceux qui me suivent sur Instagram. Tout ce truc du poly en fait, du plusieurs, d'avoir plein de passions différentes. Le poulpe aujourd'hui c'est le gardien de cet appartement par exemple, c'est un des gardiens de cet appartement et il est dans le bureau, c'est pas pour rien parce que dans le bureau on fait tellement de choses différentes. D'ailleurs on est 2 à travailler dans ce bureau, on s'alterne le droit au bureau. Et donc j'ai plusieurs animaux comme ça. Par exemple à l'intérieur de moi l'animal, donc ce sont des images aussi que je pose sur mes besoins, sur mes fonctionnements et que je trouve assez simple parce que simplement ça existe dans la nature. Si ça existe dans la nature, c'est que quelque part c'est quelque chose de sain. Par exemple à l'intérieur de moi j'ai nommé différentes parties de moi et la partie de Mareva qui s'occupe des besoins fondamentaux, c'est-à-dire manger, boire, dormir, respirer, elle s'appelle le chat.
voilà, là tout de suite je saurais même plus vous dire pourquoi, comment. J'ai jamais eu de chat vraiment à moi, jusqu'à il y a très peu de temps. Et on me décrivait en fait comme un chat. Ma mère me décrit comme un chat parce que je viens, je prends un peu des câlins comme ça et tout, puis je retourne me faire ma vie de façon très indépendante. Il fut un temps où j'étais capable de m'endormir un peu n'importe où, n'importe comment. On me posait là sur le canapé, il y a du bruit autour et je peux juste m'endormir parce que j'entends les gens autour et que ça me fait du bien. Je me sens avec tout le monde, je me sens pas isolée. Voilà, j'ai des petits comportements comme ça. Et donc, si ça vous intéresse, allez voir le sommet de la conscience. Cette semaine, c'est la semaine du chamanisme. Donc, il y a plein de conférences sur ce thème-là, où ils reparleront peut-être des animaux. Et en tout cas, comme beaucoup de choses que je fais dans ma vie, par exemple, les animaux, c'est une grille de lecture, en fait, une grille de connaissance de soi. Là, ce qui m'a interpellée ce matin, c'est donc Arnaud Rieu qui disait que l'araignée était un des animaux. Alors, je ne connais pas assez les araignées pour comprendre exactement les tenants et les aboutissants, mais c'est sûr que je vais faire des recherches. Il disait que les araignées étaient des animaux qui laissaient un peu le monde tourner autour. Et donc il a donné cet exemple précis, donc il me reste en tête parce que je me reconnais complètement dedans, de quelqu'un qui aurait, il l'a décrit comme ça, hein, quelqu'un qui aurait tendance à toujours aller chercher les gens, pourrait s'inspirer du pouvoir de l'araignée et juste laisser les gens venir à elle. Et je me suis dit, tiens, il faudrait que je bosse sur l'araignée. Et cet après-midi, j'avais rendez-vous avec mon développeur web. Et on était en train de discuter sur la terrasse du site et tout ça. Et il y a une araignée qui est sortie de nulle part et qui m'a couru sur la jambe. Alors j'ai eu un peu peur, puis on l'a délicatement fait partir ensuite. Mais pas une araignée avec les pattes toutes fines et tout, une petite araignée comme ça, là, mais bien grasse, là, tu vois, bien épaisse, là. Et j'étais pas prête, mais je me suis sentie alignée avec le fait de travailler sur cette énergie de l'araignée, qui effectivement pourrait être vue de façon polyvalente. Je ne sais pas, je vais faire des recherches. Mais voilà, sentez-vous libre de me dire en commentaire maintenant ou en replay si cette énergie des animaux est quelque chose qui vous parle, si vous en avez déjà vu en rêve ou dans la vie du quotidien, vous interpellez comme ça régulièrement, et si vous aviez déjà fait le lien avec quelle est la compétence de cet animal, parce que chacun d'eux a un rôle très précis dans la nature dehors. Et d'ailleurs, je crois en un monde où chaque être humain retrouve un même rôle aussi épanouissant et aussi vital que chaque animal dans le monde. Je sais pas pourquoi j'ai les moustiques qui me viennent en tête, me demandez pas à quoi servent les moustiques. Moi, quand je me fais piquer, je réagis assez mal à la piqûre, et dans les moments où je prends un petit peu plus de recul, j'essaie de me dire que peut-être mon sang circulait mal et que le moustique est venu me piquer pour rebooster un petit peu le truc, pour me réveiller. Je sais pas. Bon, je vous fais des gros bisous. J'ai un peu faim, je viens de finir un coaching de danse tahitienne là, donc je vais aller manger. Les petites infos du soir, j'ai décidé de faire un stage à Toulon de danse tahitienne. J'ai pas encore organisé la journée, mais je vous donne déjà la date parce que c'est la semaine prochaine. Le 7 novembre, dimanche 7 novembre, je ferai un stage de danse tahitienne à Toulon, et il y aura différents niveaux, puisque la salle peut accueillir que 15-20 personnes. Donc voilà. Je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous, et on se voit bientôt. Et puis n'hésitez pas à me remettre en commentaire vos petites pensées sur les animaux, ou si quelqu'un s'inscrit sur le sommet de la conscience, c'est complètement gratuit. Allez-y, d'accord? Je rêve régulièrement de panthères noires ou autres félins sauvages et d'une taille hors norme, j'en ignore le sens. Là, comme ça, le premier truc qui me vient, mais je suis pas du tout experte, hein, Christine, c'est qu'est-ce que ça représente pour toi? En fait, je pense que c'est vraiment ça. Le premier truc, c'est quand il se passe quelque chose dans votre vie, quand quelque chose apparaît dans votre vie, qu'est-ce que ça représente pour vous, en fait? Qu'est-ce que ça représente pour vous? Est-ce que la panthère, c'est quelque chose que tu trouves... Enfin, agir comme une panthère, pour toi, ce serait quelque chose de sexy, quelque chose de puissant, quelque chose de fort. Et du coup, ça, ce que tu en dégages, toi, de la panthère ou de ces félins sauvages, est-ce que dans ta vie, c'est respecté? Est-ce que tu as un besoin d'être sauvage dans ta vie, par exemple, qui est respecté ou pas? Est-ce que... Vous voyez comment on fait le lien entre les choses? Donc, voilà. Je vous fais des gros bisous. Bye bye, prenez soin de vous.